Alors, l'analyse que je fais de notre impuissance politique, c'est que nous appelons démocratie son strict contraire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie, c'est pas du tout, mais pas du tout une démocratie, c'est une oligarchie aristocratique. Et c'est pas du tout par hasard ou par le jeu d'acteurs qui seraient véreux, vicieux. Pas du tout. C'est le mécanisme qui est au cœur de nos institutions est aristocratique, il s'appelle l'élection. L'élection, ça consiste à choisir le meilleur aristocratie. Et on sait depuis des milliers d'années qu'une aristocratie débouche, se transforme toujours en oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns. Une monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple, démos, le peuple, cratie, pouvoir. Et une oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns, d'un petit nombre. Et on y est en oligarchie. Vous voyez bien que quelques-uns tiennent les manettes. Mais quelques-uns ne tiennent les manettes, non pas parce qu'ils sont particulièrement mauvais ou particulièrement rusés. Je voudrais insister sur la cause des causes, ça n'est pas le vice de ceux qui nous gouvernent. Pas du tout. Vous mettriez, si vous les tuiez tous, vous en auriez d'autres qui viendraient à la place si vous ne changez pas les institutions. Le problème, ce sont nos institutions. Et dans les institutions du monde, pour l'instant, la procédure reine, celle qui est défendue par tout le monde, les gens de gauche, comme les multinationales, comme les banques, et c'est ça qui est paradoxal, je vous interrogerai à la fin là-dessus, c'est que des gens aussi différents, aux intérêts si différents, défendent l'élection, c'est louche. Excusez-moi, le fait que Goldman Sachs défende l'élection, c'est qu'elle n'a pas grand-chose à en craindre. Effectivement, Goldman Sachs finance intégralement, quasiment, l'élection du président qui ensuite sert ses intérêts. Mais c'est pas propre aux États-Unis. C'est comme ça dans toutes les soi-disant démocraties qui ne peuvent pas être des démocraties à cause de l'élection. Alors, puisque le régime actuel, ils ont réussi à l'appeler démocratie, la place est occupée. Et on n'arrive pas à désigner l'ennemi, puisqu'on nomme le régime qui nous pose problème du nom de ce qui réglerait le problème. C'est-à-dire qu'on appelle démocratie le problème. Le régime qui pose problème, on l'appelle du nom de la solution. Donc on a un problème de mots. Alors d'où ça vient ça? Et c'était un complot? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, quand ceux qui ont conçu le régime actuel, ça s'est passé fin du XVIIIe. Ça s'est passé en Grande-Bretagne, puis ça s'est passé aux États-Unis, puis ça s'est passé en France en 1789. Mais en gros, fin du XVIIIe, se sont mis en place des institutions qu'on appelle, et qu'ils ont appelées, ils n'ont pas du tout appelé démocratie, ils savaient très bien ce qu'était la démocratie, ils connaissaient le monde athénien, ils étaient très cultivés, c'était des hellénistes, ils connaissaient le monde grec, mais ils n'en voulaient pas du tout. Sieyès, vous savez, celui qui a écrit Qu'est-ce que le tiers-État? Un des plus grands penseurs de la Révolution française. Madison aux États-Unis, qui est un des plus grands penseurs, un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Ces gens-là n'avaient pas du tout en tête de fabriquer une démocratie. Pas du tout. Ils n'en voulaient pas, la démocratie. Pour eux, c'était l'anarchie, c'était la populace. Ils étaient élitistes. Ils disaient, le peuple n'est pas capable de gérer ses affaires. Les fondateurs des institutions de nos gouvernements, qui s'appelle le gouvernement représentatif. Gouvernement représentatif, pas du tout la démocratie. Ces gens-là pensaient honnêtement. C'était pas des affreux, puisqu'ils nous sortaient de l'ancien régime, qui était un régime pire, mais ils ne voulaient pas du tout de la démocratie. Et quand on parlait de démocratie, c'était presque une insulte, c'était péjoratif, c'était pas un mot positif, c'était pas ce que c'est devenu après. Alors c'est par un retournement de vocabulaire, c'est par une ruse de l'histoire, qu'au début du XIXe siècle, le mot démocratie s'est mis à désigner ce régime. Par exemple, quand Tocqueville a écrit de la démocratie en Amérique, il ne parlait pas du tout de la démocratie, c'était pas une démocratie, mais c'est un livre qui a été un best-seller immense de la démocratie en Amérique. Et il n'est pas le seul. Plusieurs auteurs, progressivement, se sont mis à appeler démocratie
parce que vous allez voir qu'il y a des points communs. Il y a un point commun qui est l'égalité. On va voir, quand on va parler de la démocratie athénienne, que le cœur de l'objectif central de la démocratie athénienne, c'était l'égalité. Mais l'égalité qui était revendiquée par les Athéniens, c'était l'égalité politique réelle. Alors que l'égalité du gouvernement représentatif, elle est formelle. Elle est complètement factice, en fait. Elle n'est pas réelle. Vous voyez bien que notre égalité, elle est sur des détails, elle n'est pas sur l'essentiel. En tout cas, jouant sur l'égalité, prenant en compte l'égalité comme point commun, les auteurs politiques se sont mis progressivement à parler de démocratie. Et tout le monde s'y est mis. Et vous voyez bien que les élus y ont trouvé leur compte, puisqu'ils appelaient démocratie un régime qui leur permettait de se faire élire et donc d'avoir le pouvoir. Les élus, c'est les notables. Ce n'étaient pas les ouvriers, les élus. Donc, ça s'est fait, non pas, c'est pas un complot, mais ça s'est fait parce que les gens y avaient un intérêt. Les gens au pouvoir avaient un intérêt. Tocqueville disait, c'est quand même gros, quoi. Hein. Tocqueville, donc l'icône du libéralisme, disait, je ne crains pas le suffrage universel. Les gens voteront comme on leur dira. Il savait déjà, 1835, il savait déjà, début du 19e, tout début de l'élection, il savait très bien. On renverserait personne, on ne mettrait jamais des pauvres au pouvoir avec l'élection. Jamais. Ils le savent très bien depuis le début. Et ça leur va très bien qu'on appelle ça démocratie, parce que démocratie, ça paraît une espèce l'idéal démos, kratos, le pouvoir du peuple. Ouais, c'est bien, c'est nous, on va moins se faire enfumer si c'est nous qui dirigeons. Ben ouais, mais si vous appelez démocratie un régime qui n'a rien à voir et qui est même son strict contraire, ben vous êtes en train de vous faire avoir à grande largeur. Alors, pour en faire un outil pour aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qui est utilisable aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'il y a dans la démocratie athénienne. Alors on parlera des objections, c'est-à-dire ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure quand on a parlé de xénophobie, de phallocratie, d'esclavagisme. J'en parlerai quand on verra les objections. Mais je voudrais d'abord vous montrer le cœur nucléaire d'une vraie démocratie, de la démocratie athénienne, avec le transparent que je vous ai préparé. C'est un schéma que j'ai fait pour ces conférences. Je l'avais fait d'abord à la main, puis en fait là, pour vous, c'est une première. Je l'ai fait sur machine. Alors, l'inconvénient du fait qu'il soit fait sur machine, c'est qu'il est tout prêt. Alors que quand je le faisais à la main, pendant que je vous parlais, je le dessinais en même temps. Alors, on voyait mieux le truc se faire, c'était ça. Mais en même temps, comme j'écris pas bien, et puis en même temps, on écrit en parlant, on écrit moi-même. Là, c'est quand même mieux.